L'édito des éditos, Natacha Polony. Le mot du jour, c'est donc horloge. Ça mérite quelques explications. Eh oui. Je tiens à rester le maître des horloges. Eh bien, c'est la grande phrase d'Emmanuel Macron depuis sa sortie du gouvernement, nous raconte Cécile Cornudet dans Les Échos. Une phrase qui n'attirerait pas plus l'attention, dit-elle, si elle ne figurait au panthéon des formules utilisées par François Hollande. Oui, parce qu'en fait, la formule, elle est de François Mitterrand. Alors vous comprenez, ça vous donne un air de maîtrise au-dessus de la mêlée. Sauf que derrière la formule de petit tacticien florentin, on cherche le fond. Le Courrier Picard commente, Marion en parlait à l'instant, un sondage BVA pour la presse régionale et se désole. Marine Le Pen ne dit rien depuis des semaines et elle reste au firmament des intentions de vote. Alain Juppé poursuit son paisible bonhomme de chemin sans déclaration outrancière et son projet d'identité heureuse en bandoulière et il reste le meilleur candidat de la droite. À gauche, Emmanuel Macron reste flou sur ses intentions et il réussit à réunir des électeurs venus de tous horizons. Bref, le silence est d'or et pas nécessaire d'avoir le moindre programme. Mais c'est Jean Levallois dans la presse de la Manche qui identifie le véritable problème. Pour 2017, dit-il, toute l'ambition des prétendants est d'arriver second, même pas premier, pour être en tête-à-tête avec Marine Le Pen et sonner le tocsin, afin que l'électeur se sente comme en 2002, obligé de voter républicain. Les ânes savants ont tout réglé, pas d'échappatoire. Vous ne voulez pas de moi, mais vous voterez quand même. Ce jeu est dangereux, nous dit Jean Levallois. Le mécontentement est tel qu'il y aurait intérêt à ne pas jouer sur ce registre. Le problème des ânes savants, c'est qu'ils font honte à nos baudets du Cotentin. La formule est belle. Et oui, et puis surtout un âne savant, même maître des horloges, ça reste un âne. Il faut faire attention à ce qu'on prédit en 2002. C'était Chirac-Jospin au deuxième tour, c'était sûr, c'était certain. Et on sait ce qui s'était passé. Exactement. L'édito des éditos, Natacha Polony, c'est tous les matins juste avant 7h. Natacha qui revient à 8h30 pour la revue de presse. À tout à l'heure. À tout à l'heure.